Bonjour et bienvenue à vous les balances, c'est donc avec vous que je vais continuer cette série de vidéos pour le sentimental avec vous les signes d'air. Donc j'ai fait tout à l'heure les Verseaux, maintenant à vous les balances et après je ferai les Gémeaux. Alors aujourd'hui c'est particulier, je viens de recevoir mon nouveau micro qui est là, j'espère que ça fonctionnera, j'ai fait des tests, normalement ça allait. Et que la qualité sera enfin meilleure. Bon, on n'est jamais à l'abri d'un bug, et puis alors la technique et moi, ça fait deux, donc j'espère que ça va aller. Si jamais pour X raison il y a un souci, je ferai comme d'habitude, je laisserai le son de l'iPhone. Bon, voilà, j'espère que comme il y a un petit peu de vent, ça ne prendra pas trop tous les sons d'ambiance, parce que voilà, je suis dans la nature, comme vous pouvez le remarquer, ça fait du bien d'être dans ce cadre bucolique, à la fraîche, parce qu'il fait une chaleur pas possible dans le camping-car, là je ne peux pas tourner, c'est pas possible. Voilà mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, tirage sentimental pour vous pour le mois de juin. On va commencer avec vous, les personnes qui sont célibataires. Pour les célibataires qui sont peut-être sur le chemin de rencontrer une personne, qui souhaitent rencontrer une personne, et bien voilà, aujourd'hui on va regarder avec le tarot des anges en fait ce qui se présente pour vous sur ce plan-là. Et est-ce que vous êtes un célibataire plutôt justement dans le désir de vivre quelque chose avec quelqu'un, d'une rencontre, ou bien est-ce que vous êtes un célibataire heureux, parce qu'on est parfois célibataire et bien, comme ça, voilà. Il va y avoir plusieurs étapes, je vais mettre le timer dans la vidéo, on va commencer par les célibataires, après je vais faire un tirage général sentimental qui s'adressera aux hommes et aux femmes, et ensuite on ira définir le profil de votre autre, en fait, masculin, et ensuite votre autre féminin. Et bien sûr, ici, pas de case, on parle d'âme à âme, on n'est pas là, voilà, on parle de, comment dirais-je, voilà, pas de genre, pas de... Quel que soit votre genre, pardon, excusez-moi ce que je voulais dire, quel que soit votre genre, votre orientation, on va regarder ce qui se passe sur le profil de la personne que vous avez en tête au moment où vous regardez ce tirage. C'est parti pour vous, mes amis Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau, mais aussi Vénus. Alors, c'est parti mes amis, Balance. Ascendant Balance, lune en Balance et aussi votre Vénus en Balance. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe Vénus pour compiler ces informations. On y va. La question est, suis-je sur le chemin d'une rencontre? Est-ce qu'une personne se présente sur ma route? Qu'est-ce que je veux moi? Qu'est-ce que qu'est-ce que vous voulez? Quel est le levier? Qu'est-ce qui va dans votre sens? Qu'est-ce qui pourrait éventuellement venir bloquer? Ici, le conseil. Et enfin, on va chercher une dernière carte pour avoir le résultat. Et bien sûr, je vais regarder la globalité. Je ne vais pas me contenter du résultat. Je vais regarder l'ensemble du tirage pour me faire une idée. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Merci encore pour vos adorables petits messages, que ce soit en privé ou en commentaire. Merci, ça me touche beaucoup, ça me va droit au cœur. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés également qui viennent de rejoindre cette chaîne. Alors vous, votre levier, c'est le roi de terre. Le roi de terre, vous, en fait, ce que vous souhaitez, c'est être dans une relation. Alors vous aimeriez bien sûr que sur votre route se présente une personne qui soit raccord avec vos valeurs, votre authenticité et votre sagesse intérieure, envie de stabilité, besoin d'une relation, voilà, de confiance avec une personne généreuse, responsable aussi et pragmatique. Pas quelqu'un qui soit perché, voilà. Vous avez le roi de terre, il est tout sauf perché, justement. Voilà, il a vraiment les pieds sur terre, il est ancré dans la matière, et probablement que vous, ce que vous souhaitez, c'est ça. En tout cas, ou que vous avez cette énergie-là de pouvoir offrir à quelqu'un sur votre route cette énergie-là d'ancrage, de soutien, d'authenticité. Ici, on est vraiment sur cette notion d'authenticité. Qu'est-ce qui pourrait venir bloquer éventuellement? Bon, le 5 d'air, oui, ce qui pourrait bloquer pour certains d'entre vous actuellement, ici et maintenant, dans le fait d'une rencontre, c'est qu'avec le 5 d'air, donc le 5 d'épée, il y a des motifs à aller analyser, que ce soit chez vous ou chez la personne en face qui pourrait se présenter sur votre route, parce que l'un de vous deux peut être dans une période de deuil. Voilà, donc qui dit période de deuil dit que c'est pas forcément évident d'ouvrir son cœur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de relation, ça voudra dire que peut-être l'un de vous deux aura un petit peu du mal à peut-être enclencher quelque chose là tout de suite, ici et maintenant. Il y aura peut-être un sas de décompression, voilà, si je puis dire, une période un petit peu de transition, de manière à, voilà, avant de pouvoir s'engager à vivre quelque chose. Le conseil ici, le résultat qui est formidable, c'est que vous êtes prêts. Là, on a le magicien, donc c'est super. Donc le battleur qui a la possibilité justement de faire advenir ce qu'il a envie de voir advenir dans sa vie.
avec la maîtrise de tous ces outils qu'il a sur son établi, et Dieu sait s'il en a, Dieu sait qu'il en a, il en possède des outils, des talents et des possibilités, à condition qu'il s'y mette, hein, bien sûr, parce que avec le battleur, ici en conseil, hein, du coup particulièrement parce que c'est en position de conseil, vous dira, vous avez toutes les conditions qui sont réunies pour justement que cette personne arrive sur votre route si c'est ce que vous souhaitez. Mais malgré tout, il y a cette notion que le battleur qui peut avoir une tendance, je ne dis pas que vous êtes absolument comme ça, mais il peut y avoir une tendance pour certaines balances parmi vous à ne pas y croire, à se mettre des barrières mentales, à se dire c'est pas maintenant, c'est pas pour moi, je le mérite pas, tatati tatata. Et quand c'est comme ça, le magicien, il oublie qu'il a tout, les palettes possible, il a tout entre ses mains pour pouvoir commencer quelque chose, pour pouvoir se lancer dans quelque chose. Mais il faut, et vous êtes prêts, et vous êtes prêts à ça, mais il faut actionner les choses. Il y a quelque chose qui doit venir aussi de vous en termes de, voilà, aller enclencher les choses. Et ouais, on a encore un arcane majeur ici qui est donc l'équilibre en synthèse. Donc oui, pour moi, globalement, il y a, hormis ce 5 d'épée qui parle d'une période un petit peu difficile, d'une personne, vous ou l'autre personne en face de vous, qui est peut-être un petit peu fragile émotionnellement en ce moment parce que elle est dans une situation peut-être alors de deuil, je dirais aussi peut-être une situation liée à la tromperie. Cette personne-là a été peut-être un peu déçue par le passé, donc pareil, vous ou la personne en face, il y a une situation comme ça de déception, ce qui fait que vous avez besoin de vous relever avant de pouvoir redémarrer quelque chose. Et on vous invite à venir analyser les motifs de cette situation-là. Qu'est-ce qui a fait que jusqu'à présent ça a bloqué? Qu'est-ce qui a fait qu'on vous a peut-être menti, trahi, je ne sais pas, volé, voilà, hein, avec le 5 d'épée, bon voilà. Ici, le résultat, c'est l'équilibre, hein, la tempérance, donc c'est magnifique, qui parle d'un grand besoin d'équilibre et de modération dans ce que vous êtes en train de vivre, de coopération, de trouver un compromis, un juste compromis. Et on vous invite aussi encore à faire preuve d'un petit peu de patience, d'attendre le bon moment. Hein. L'équilibre, c'est ça, c'est se dire, ok, je ne vais pas plus vite que la musique, j'attends que la personne en face soit disponible. Elle est probablement là déjà sur votre route à côté de vous, ou elle va probablement se présenter bientôt, mais il pourrait y avoir un tout petit blocage en lien avec ce que vous vivez ou la personne, je vous dis, en lien avec une situation de déception récente ou plus ancienne, mais une blessure, quelque chose une fêlure, quelque chose qui n'est pas tout à fait digéré en fait là. Alors pour vous, amis célibataires, ici se pourrait qu'il y ait le retour de l'ex, une personne du passé, ou une personne du passé en tout cas qui souhaite vous retrouver. Est-ce que vous êtes prêt à ça? Est-ce que vous avez envie de ça? Est-ce que ça vous parle déjà surtout? Je vérifie que ça tombe, oui. Ça a l'air d'être pas mal. C'est une période de calme ici qui sort ici. Hein. Alors, on a le mois d'avril qui est là, qui peut indiquer le fait que peut-être que jusqu'à présent, c'était une période de calme et qu'il n'y avait pas vraiment de personnes sur votre route à ce moment-là. Ou qu'une autre situation, un autre domaine prenait le dessus sur ce que vous viviez et que vous n'étiez pas forcément prêt ou réceptif, ou que vous ne voyiez pas forcément à ce moment-là qu'il y avait telle ou telle personne. En tout cas, aujourd'hui, il semblerait que ce soit derrière. Parce que pour moi, quand même, quand je vois le tirage qui est là, il y a un besoin d'équilibre, il y a un besoin de stabilité avec le roi de terre, et c'est ce qui va vous aider, c'est ce que vous voulez, et c'est votre levier surtout. Donc, et avec le magicien quand même et l'équilibre ici, on a 3 cartes sur 5, 4, pardon, excusez-moi, 3 cartes, punaise, oui, sur 4, je vais y arriver, qui sont positives. Et donc moi, c'est ça que je regarde, c'est le nombre sur 4 cartes, de cartes. Voilà, on est dans quelque chose de vraiment positif à ce niveau-là. Même si ça reste encore un petit peu calme, il y a quelque chose qui pourrait s'amorcer. Mais voilà, ici, c'est vraiment l'idée, c'est patience et mère des vertus. On va regarder avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, avant de passer à la suite du tirage, où là, ce sera plus général, générique. Hop là, elle est partie là, la carte, la voilà. Ouais, ici, on a la carte du nettoyage. Un nettoyage, karma, guérison. Donc, il s'agit bien ici d'aller guérir quelque chose en lien avec l'ancien, le passé. Peut-être justement avec l'ex ou l'ancienne personne que vous avez connue il y a quelque temps qui reviendrait. Où tout n'est pas perdu. Hein. Le message, il est là. Peut-être que vous allez pouvoir vous retrouver avec cette personne, si vous le souhaitez, bien sûr. Mais il y a quand même un travail de nettoyage à faire par rapport à ça. Si c'est le cas par rapport à un ex, hein, ou une personne du passé.
Ça peut être aussi des réminiscences du passé, hein, aussi. Une situation où vous avez un petit peu l'envie d'aller retrouver des saveurs d'antan, l'envie d'aller peut-être vous... Alors peut-être qu'avec le magicien qui est là, l'idée c'est que vous preniez les rênes de la situation et aller peut-être chercher... Enfin chercher. C'est pas pour faire du réchauffé, hein. L'idée c'est pas de vivre du réchauffé, mais peut-être que si vous avez envie de rencontrer quelqu'un et que vous avez l'impression que pour l'instant il n'y a pas vraiment cette personne-là qui se présente sur votre route, avec le magicien c'est peut-être le fait d'aller justement vous aller au-devant, prendre les devants par rapport à une situation, et ça peut être justement, ça peut passer par le fait d'aller retrouver quelqu'un que vous avez connu il y a longtemps, pas forcément avec qui vous avez vécu quelque chose, mais peut-être quelqu'un avec qui vous auriez voulu vivre quelque chose. C'est peut-être le bon moment pour essayer d'enclencher quelque chose par rapport à ça. Je vous invite à rester si vous avez envie de regarder la suite, parce que peut-être que vous êtes célibataire, mais que vous êtes aussi entre deux situations, ou peut-être que vous avez déjà quelqu'un dans votre tête, que vous vous questionnez sur cette personne, homme ou femme, c'est ce qu'on va regarder maintenant. Et puis peut-être que vous êtes aussi en situation triangulaire, donc tout ce qui va suivre peut quand même vous intéresser. Voilà, donc je vous retrouve dans quelques secondes, le temps que je prépare le tirage. À tout de suite. Alors là maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va regarder avec le tarot mystique qui est là, que j'ai séparé en deux parties. J'ai conservé ici les majeurs et les mineurs, mais par contre j'ai mis à part les cartes de cour, c'est-à-dire les valets, les cavaliers, les reines et les rois, pour essayer justement de définir un petit peu le profil, le vôtre et celui de la personne en face de vous, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, hein. Ce sera à vous de le remettre dans le contexte de ce que vous vivez. Alors ici, la première carte, c'est ce que vous attendez de la relation présente, existante ou à venir, hein. Mais ce que vous attendriez de vous de la relation, ce que la personne en face de vous attendrait de cette relation. Ensuite, ce serait l'issue possible. Désolée, je regarde mes petites notes parce que je me suis noté mon modèle, je l'ai inventé hier. Là, voilà, j'ai cherché, j'aime bien varier un petit peu les façons de faire et tout. Donc là, j'ai écrit ce modèle-là parce qu'il me plaisait bien. Mais voilà, parfois, donc voilà. Donc là, c'est vraiment la suite possible de la relation. Et ensuite, je vais donc aller compléter avec les cartes de cour. Ok, les cartes de cour, justement, maintenant. Quels sont les personnages qui vont se présenter ici afin de définir un petit peu le portrait psychologique, en tout cas du moment, de la personne en face de vous, et y compris la vôtre également. Tidio, Mandou. On aura peut-être droit à la visite du cheval, c'est pour ça que j'ai mis quelques pommes et des carottes dans mon panier, au cas où le cheval vient nous rendre visite, Phébus. Ah oui, c'est l'arche de Noé ici, hein. Cheval, les chiens, les poules, les chats. Alors, ok, on y va pour la lecture. Oh, joli 8 de denier. Vous, ce que vous attendez de la relation, ce que vous espéreriez avec la personne de votre cœur ici, c'est les papillons dans le ventre. C'est le 8 de denier, c'est le fait Ah, intéressant. En fait, si vous voulez, le 8 de denier, dans sa symbolique d'origine, c'est la récolte, hein. C'est le fait de récolter les fruits que l'on a semés après avoir été patient, justement, hein. Donc, après une longue période d'attente, après une longue période où vous avez fait preuve vraiment de patience, le 8 de denier, c'est magnifique parce que c'est en train de vous dire, ok, c'est en bon chemin, ça avance, j'ai œuvré pour que ça arrive, cette situation-là, avec cette personne, et j'attends d'elle maintenant qu'elle se manifeste. Moi, je suis prêt à ouvrir mon cœur, et j'ai beaucoup d'amour à donner, et je souhaite en offrir, je souhaite recevoir, et j'ai envie de vivre ces petits papillons dans le ventre ici. Ça, c'est très joli. La personne en face de vous, 10 d'épée, c'est intéressant, parce que même si ce sont des épées, c'est un 10. Et le 10 d'épée dit qu'en fait, elle est à la fin, cette personne-là, d'une situation difficile. Elle est prête, justement, à tourner la page par rapport à des choses qu'elle a vécues qui étaient difficiles, qui étaient un petit peu douloureuses sur le plan du mental, et de probablement quelques insomnies. Il y a eu des choses qui ont été un petit peu difficiles à avaler. Et là, en fait, c'est le fait de quitter une situation difficile, donc elle y arrive, la personne en face de vous. Donc elle, ce qu'elle attend de la relation, c'est justement de pouvoir continuer dans cette voie-là, et fermer complètement le chapitre de ce qu'elle vient de vivre, qui était peut-être difficile dans sa vie, quelle que soit la situation qu'elle ait rencontré cette personne-là, une séparation, un divorce, le deuil d'une situation, le décès de quelqu'un. Bon, voilà, elle a vécu certainement des choses, cette personne en face de vous, pas facile.
Vous pouvez interchanger les rôles. Si vous vous sentez plus concerné par ce message-là que le premier et vice-versa, n'hésitez pas parce que ça peut aussi résonner plus selon les personnes. Donc 10 d'épée, voilà, donc elle, ce qu'elle souhaite la personne, c'est pouvoir repartir sur de nouvelles bases, donc pourquoi pas vous ouvrir son cœur, c'est ce qu'on va continuer à regarder plus loin, et on retrouve le magicien, génial, comme vous aviez pour les personnes là célibataires. Si vous avez regardé le tirage célibataire juste avant, vous verrez que le magicien était déjà sorti en résultat positif en fait, en conseil. Et là, il revient ici en position de suite possible de la relation. Donc il y a bien une suite possible dans la relation ou la possibilité vraiment d'enclencher, de commencer quelque chose, de partir sur un nouveau départ avec cette personne, que ce soit une personne nouvelle qui entre dans votre vie ou une personne qui revient dans votre vie, peut-être votre ex, comme on a vu pour les célibataires tout à l'heure, qu'il pouvait y avoir une personne du passé qui refaisait éruption dans votre vie, c'est peut-être ça. Et ici, le conseil, ce que je disais tout à l'heure aux célibataires, c'était vraiment de ne pas attendre que ça vous sorte, que ça vous tombe du ciel. Le magicien, c'est vraiment l'idée de ne pas procrastiner, de prendre les choses en main, prendre les devants. Chiffre 1, nouveau départ, c'est le commencement, c'est le fait de se lancer. Et c'est une carte qui est de très très bonne augure, justement pour les affaires sentimentales. Donc c'est super positif. Les personnes ici qui ressortent, on a un valet d'épée et on a une reine de denier. Un valet d'épée qui peut vous représenter vous ou la personne de votre cœur, homme ou femme, encore une fois. L'énergie du valet d'épée, c'est une énergie qui est assez jeune, qui est assez nouvelle, qui souhaite démarrer quelque chose, qui peut apporter des nouvelles idées. Peut-être, si vous êtes déjà en couple d'ailleurs, ça peut être ce valet qui a, avec sa candeur et son innocence, sa fraîcheur, sa légèreté, peut arriver avec de nouvelles idées. Donc peut-être pour raviver quelque chose dans votre couple, si vous sentez que c'est une petite période un petit peu fragile, d'épuisement un petit peu, voilà, et tout. Et après, pour les personnes qui voient une nouvelle personne entrer dans leur vie, ça peut être une énergie, toujours pareil, la vôtre ou celle de la personne en face, une énergie plutôt jeune, en tout cas, pas forcément en âge, mais en énergie, voilà, en maturité, une énergie innovante, quelque chose qui parle en tout cas bien d'une nouvelle idée, d'un nouveau commencement, quelque chose qui pourrait vraiment se mettre en place. La nouvelle idée, ça peut être aussi s'engager, à aller voir plus loin, à aller plus loin que peut-être, peut-être que parmi vous, certaines personnes vivent actuellement ou ont vécu récemment ou sont en train de vivre une relation amoureuse chouette, légère, douce, avec beaucoup de papillons dans le ventre et que vous vous posez la question de savoir si c'est une relation qui va être éphémère ou plutôt pérenne. Et en face de vous, on a la reine des deniers qui est vraiment la reine de l'abondance, la reine de l'amour, c'est la maman de l'amour, c'est Gaïa, la terre. La terre sacrée, c'est l'ancrage dans la matière, celle qui aime materner, celle qui aime donner, elle est extrêmement bienveillante, la personne en face de vous, ou vous-même, elle vous représente peut-être vous également. Il peut y avoir une belle harmonie, une belle alchimie, entre une belle complémentarité, je dirais, entre l'énergie de la reine de denier, qui est à la fois indépendante, mais fidèle, stable, etc., qui a son désir de liberté, mais pas dans le sens volage, juste elle a besoin, cette énergie de la reine de denier, elle a besoin de pouvoir avoir du temps pour elle aussi. Et le valet d'épée, lui, semble prêt à accueillir ça. Il peut y avoir une belle complémentarité. Le valet d'épée qui apporte les idées, qui apporte toujours les nouvelles idées, et la reine de denier qui peut avoir la possibilité de les concrétiser, de les rendre possibles. Ça, c'est positif. Ce tirage-là, je vais le garder jusqu'au bout, parce qu'on va certainement être amené à y revenir, parce que là, maintenant, on va rentrer un petit peu plus précisément, on va regarder maintenant s'il s'agit d'une femme, que vous soyez un homme ou une femme, que vous ayez une femme dans votre tête, que vous soyez un homme ou une femme, avec ce nouvel oracle que je vais utiliser. C'est tout nouveau, donc n'hésitez pas à me dire d'ailleurs s'il vous plaît ou pas, celui que je vais utiliser là. Je vais mettre la vidéo en accéléré, parce que ça va être un petit peu long le temps que je l'organise, le tirage. Et donc je vous retrouve dans quelques secondes, à tout de suite. Et voilà, alors c'est parti. Donc, comme je vous le disais, si la personne de votre cœur est une femme, on va regarder un petit peu dans quelle disposition d'esprit elle est actuellement vis-à-vis de vous, ou dans son état d'être tout simplement actuellement. On a vu qu'il y avait une reine de denier, un valet d'épée. Cette femme peut être la reine de denier, mais elle peut être aussi le valet d'épée, bien sûr. Bon, alors, votre autre n'est pas forcément prête pour l'instant à s'engager dans une relation sérieuse, car un peu de batifolage, changement d'avis, manque de maturité, attention à ne pas y laisser des plumes. Il pourrait y avoir un petit peu de frivolité et d'instabilité dans l'air. Il y a un petit peu de vent, j'espère vraiment que ça ne rentre pas dans le son, si c'est le cas, je suis désolée.
c'est les aléas d'être aussi dans la nature et puis de la vie nomade que j'ai, hein, puisque je vis sur les routes, vous le savez, je suis beaucoup sur les routes, donc je suis un petit peu obligée de m'accommoder des endroits dans lesquels je me trouve à chaque fois et des conditions climatiques aussi, etc. Bref. Alors, on ne s'affole pas avec ce message-là, hein, on va regarder quand même la suite, il faut avoir une vue globale, une vue globale, ça peut être une frivolité ou une instabilité qui était avant, qui était ancienne, hein, aussi. Bon, attachement, votre autre est très attaché à vous, donc vous voyez, il y a quand même l'attachement qui est là. Le lien est évident et bien présent, vous ne rêvez pas, mais attention à ne pas confondre amour et attachement. Donc je ressens un petit peu d'immaturité, donc peut-être valet d'épée, le valet qui représente justement un esprit un peu jeune, un petit peu immature par moment. Alors promesse, votre autre se projette ou s'engage, elle vous en fait la promesse, peut-être souhaite-t-elle vous rassurer ou savoir si vous allez bien dans la même direction, le temps vous dira si elle tiendra ses engagements. Pardon, excusez-moi. C'est un copain qui fait le con en face. N'importe quoi. Finesse, purée, c'est pas vrai, il va me déstabiliser. Bon, le choix, pardonnez-moi, excusez-moi. C'est vivant ici dans cet espace, vous savez. Il se passe des trucs des fois. Le choix. Votre autre a fait ou doit faire un choix important qui impactera votre relation. Les cartes environnantes vous donneront plus d'indications. Je ressens un désir d'engagement. Il y a de l'attachement, peut-être trop, mais en même temps un petit peu de frivolité dans l'air. Je ressens quand même quelque chose d'un petit peu instable vis-à-vis de cette personne en face de vous qui est ben voilà, on ressent la jeunesse. Voilà, la jeunesse. Un peu la jeunesse dans le sens un peu trop d'innocence, un peu trop de. Mais encore une fois, ça peut quand même être une personne qui a été comme ça et qui tout doucement avance vers quelque chose d'un peu plus stable, hein. Alors, il peut s'agir d'une personne également qui est dans le monde de l'enfance, dans le monde de la jeunesse, dans le monde de l'éducation, dans le monde de l'animation, hein. Évidemment que ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est une possibilité que particulièrement pour les personnes qui pensent à une femme qui est dans sa vie professionnelle, amenée ou dans une passion, hein, quelconque, dans un de ces domaines-là, éducation, animation, etc., dans le monde de l'enfance. C'est vrai que ça peut particulièrement être décuplé, les messages. Voilà, cette personne-là a un peu de chagrin dans son cœur. Qu'est-ce qui se passe avec l'oracle? Dis-moi que tu m'aimes. Il n'est pas hyper simple là du coup parce que... Ouais. Bon, et en même temps, il n'est pas si compliqué que ça quand même, hein, parce que vous, c'est vous, l'huile des deniers, on a vu, il y a l'huile des deniers, et on a vu que la personne en face, elle avait le 10 d'épée. On voit qu'elle est encore un peu à un stade fatidique, elle est encore en transition. On va vers la fin d'un cycle, elle va vers la fin d'un cycle, cette personne. Mais vous, peut-être, en tant que magicien ou magicienne, hein, je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme là, mais en tant que magicienne ou magicien, vous avez la possibilité peut-être de faire changer un peu le cours des choses. Voilà. Effort, fatigue, lassitude. Cette personne est un petit peu fatiguée, elle est un petit peu lasse de situations peut-être qui se répètent, elle est peut-être lasse d'être un petit peu perdue aussi, elle voudrait y voir plus clair, elle voudrait de la stabilité. Et j'ai l'impression que c'est vous qui allez pouvoir l'aider à s'ancrer dans la matière davantage, à retrouver un équilibre moral, psychologique, peut-être spirituel. Elle a besoin de vous. Moi, j'ai la sensation qu'elle a besoin de vous. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne, cette femme, cette fille ou cette femme, qu'elle n'ose peut-être pas vous dire, en tout cas que secrètement peut-être elle aimerait que vous sachiez, ou peut-être qu'elle vous l'a dit déjà. Si c'est le cas, ça viendrait peut-être se confirmer. Alors, quel serait le message pour vous ? Ouais, besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Donc en fait, pour moi, l'histoire de la frivolité et de la stabilité, c'est toujours, il faut prendre les choses avec des pincettes quand il y a des messages comme ça. Il faut vraiment essayer de l'adapter à votre situation. C'est pas forcément qu'elle est instable ou qu'elle est frivole ou qu'elle est volage, mais elle est peut-être tout simplement un peu perdue en ce moment dans son cœur et dans sa tête. Hein, voilà. Donc je ne sais pas si elle vous l'a dit, mais en tout cas, en elle, il semblerait qu'il y ait ça. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas envie de se rapprocher de vous, au contraire, mais elle a besoin un petit peu de prendre du recul. Avec un 10 d'épée, c'est sûr que ça fait mal, quoi. Hein. Elle a été fragilisée. Bonjour, petite fourmi, mais tu me chatouilles. Hein. Attends, ma belle. Hop.
Elle se prend la tête, hein. Elle a peur de ne pas être à la hauteur, c'est ça le message. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse. Et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Donc en fait, elle a vraiment du taf à faire. Elle est un peu fragile, cette personne en face de vous. Et je pense qu'elle a besoin de vous. Peut-être que vous pouvez l'aider avec cette énergie du magicien qui est ressorti quand même 2 fois jusqu'à présent. Ok, je vais mettre la vidéo en accéléré parce que maintenant je vais préparer mon tirage pour un homme. On va parler d'un homme, votre autre, si c'est un homme. À tout de suite. Et voilà. Alors, donc je vais vérifier, le micro ça fonctionne, la vidéo tourne, tout va bien. Alors s'il s'agit d'un homme, oh, on parle ici de télépathie, de rêve, votre autre communique avec vous par la pensée et au travers de vos rêves. Intéressant. Relation karmique. Votre autre et vous avez déjà vécu une ou plusieurs vies ensemble, vos âmes ont conclu un accord afin de pacifier une situation. Vivre cette relation dans cette vie vous permettra de vous libérer de votre contrat d'âme. Persévérance, même si vous vivez des hauts et des bas, votre autre n'abandonnera pas facilement. Votre histoire demande de la persévérance, mais elle en vaut la peine. Après la pluie vient le beau temps. Il y a des jolis messages, hein. Oh, punaise, nouveau départ, retour. Votre ex, votre autre est de retour. Ça, depuis le début, ça, c'est présent, hein. Depuis le tout début, que ce soit pour les personnes célibataires ou des personnes qui sont entre deux ou en triangulaire ou quoi que ce soit, voilà. Et peut-être même pour des personnes qui sont en couple, je ne sais pas, mais il y a quand même une personne qui se présente à vous là, qui revient. Si vous acceptez de vous remettre avec lui, votre relation se vivra sur de nouvelles bases. Il s'agit d'une opportunité de nouveau départ à condition que vous lui laissiez... à condition que vous laissiez le passé au passé. Ah oui, il va y avoir un travail important à faire. Épuration karmique, etc. Il y a quelque chose de travail énergétique à faire peut-être à ce moment-là. Si vous êtes vraiment sur le même bateau, si vous avez vraiment tous les deux envie de vous retrouver, vous rapprocher, il y a vraiment cette... et même si vous êtes en couple, j'ai envie de dire que... il ne s'agira pas d'un retour de l'ex si vous êtes en couple, puisque vous êtes en couple et que ça fonctionne bien, mais qu'il y a peut-être des difficultés. Il y a un nettoyage énergétique à faire, à mon avis, qui peut être intéressant. Étranger, voyage, alors ça peut signifier que cette personne, cet homme, se trouve loin de vous, habite à l'étranger, ou peut-être que vous allez être amené à voyager pour rejoindre cette personne, en tout cas qu'elle n'est pas tout près de vous, forcément. Ou peut-être que, un voyage en couple, si vous êtes en couple, enfin... Il y a du déplacement dans l'air en tout cas, il semblerait. Et il y a une femme ici, et je vais la recouvrir, une femme qui interfère peut-être, une femme qui est concernée par ce tirage. Alors là, ça par contre, il faut que je recouvre. Hein. Parce que là, on parle d'un homme, et ici, on a une femme qui sort. Donc, peut-être que ce voyage est en lien avec vous, si vous êtes une femme, en lien avec votre autre, avec votre homme, ou la personne que vous avez en tête. Mais c'est vrai que, regardez, répétition de schéma. Ah. Il y a une femme ici qui est probablement dans une répétition de schéma. Alors ça me fait penser à ce qu'on a vu tout à l'heure. La répétition de schéma, on en a parlé juste avant avec le 10 d'épée, chez elle, la personne, en face de vous. C'était probablement une femme, justement, c'est peut-être elle qui se prenait la tête. Donc il y a peut-être une situation comme ça là à aller voir. Regardez comment ça résonne pour vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça fait écho et si ça vous parle. On en a deux. On a le sacrifice, l'abandon, la dévotion. C'est comme si, comme je vous le disais tout à l'heure, il y avait cette sensation que l'un de vous deux devait aller... que vous, plutôt les Verseaux, en fait, vous alliez devoir venir en aide à cette personne. J'ai l'impression qu'ici, ça vous parle à vous, dans le fait de vouloir... Alors, il ne faut pas essayer de se faire passer pour un sauveur, c'est vrai. Vouloir tout régler et transformer complètement la personne. Vouloir changer quelqu'un, c'est aussi vouloir s'accaparer son existence. Donc, c'est pas vraiment ça l'idée. Vous pouvez lui venir en aide, mais ne vous oubliez pas. Ne vous sacrifiez pas, ne vous oubliez pas. Voilà. Et n'abandonnez pas tout ce qui est important pour vous dans votre vie par ailleurs, au point... Voilà, la dévotion, c'est vraiment...
vous donnez tout pour l'autre. Donc, soyez dans la protection de cette personne, mais avec la justice ici. Justice, pas dans le sens justice, l'administration, etc. Pas du tout, je ne le vois pas comme ça. Mais je vois plus de la justice, c'est trouver de la justesse. C'est un équilibre dans le fait de vouloir la protéger, mais n'en faites pas trop, n'en faites pas plus qu'il n'en faut. C'est un petit peu ça le message par rapport aux personnes qui se sentent concernées par cette situation de fragilité avec la personne en face de vous. Qu'est-ce que votre autre masculin a envie de vous dire? Purée. C'est des malades. Ok, je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi. Je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Cette personne qui revient du passé, votre ex probablement, pour les personnes qui sont concernées, ont des choses à vous exprimer par rapport à ça. Elle a un petit peu des remords aussi. On sent que bon, elle fait preuve d'honnêteté vis-à-vis de vous. Elle met son ego de côté. Elle ose. Mais elle a envie de changer les choses. Donc c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Si retour il y a, si vous pensez que c'est une bonne chose et que c'est souhaitable, que vous en avez envie et la personne en face de vous, oui, mais il y a vraiment, j'ai l'impression, un travail de clarification, de clarté, de transparence aussi, de communiquer, de parler cœur à cœur et de nettoyer des choses anciennes et d'essayer vraiment de laisser le passé au passé. C'est ressorti tout à l'heure. Hein. Qu'est-ce qu'elle a d'autre à vous dire, cette personne, donc votre autre masculin? Ben, je t'aime, c'est beau pour finir quand même. Hein. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Je trouve que pour conclure, c'est plutôt chouette. Donc, acceptez l'idée que ça n'aille peut-être pas aussi vite que vous le souhaiteriez, acceptez le fait qu'elle soit peut-être pas complètement prête pour l'instant. Pardonnez-lui peut-être, elle a envie que vous lui accordiez un pardon si vous sentez que c'est ça, un peu l'idée. On va terminer pour vous tous, amis Verseau, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, avec un message avec le petit oracle des amoureux ici. Je changerai ça mieux après. Avec tous ces jolis cœurs. Quel est le message de fin? En plus de celui-ci qui est déjà absolument sublimissime. Le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment, mais tu as le pouvoir et tu sais intuitivement justement si c'est bon ou pas de te remettre avec cette personne-là, si c'est le retour de l'ex dont il est question, ou d'aller vers cette personne, c'est une nouvelle qui entre dans ta vie. Mais ici, tu as tout entre tes mains. Magicien, n'oublie pas, tu as le magicien avec toi, dans ton énergie, et tu as toutes les possibilités de pouvoir y arriver, à obtenir ce que tu souhaites, à aller au bout de tes rêves. Ne lâche rien, Balance. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous êtes resté jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, évidemment, si le cœur vous en dit. Et à commenter. Moi, j'aime beaucoup vous lire. J'adore vous répondre. Hein. Vous savez, j'essaie de vous répondre. En fait, aussitôt je lis votre message, j'essaie de vous répondre tout de suite parce que sinon, après, ça se perd un peu dans le flux des commentaires. Et je voudrais pas risquer de ne pas répondre à quelqu'un. Bon, si tel était le cas, veuillez m'en excuser. Mais je fais vraiment de mon mieux pour vous répondre à tous. Et puis, c'est important de lire vos commentaires parce que ça aide aussi d'autres personnes de la chaîne, notamment des personnes qui arrivent, qui sont nouvelles sur cette chaîne, à pouvoir s'y retrouver, communiquer avec vous. Et parfois, ça crée justement des rencontres aussi. Et puis moi, ça me fait du bien de vous lire et ça permet à ma chaîne de grandir et de se faire connaître davantage. Merci à vous, portez-vous bien, à très bientôt. Non, j'ai pas fini. À chaque fois, ça me fait le coup. Hein. J'oublie à chaque fois que je voulais vous lire une toute petite chose. Ça va pas être bien long, mais c'est important. Pour les personnes que ça peut aider, à qui ça peut parler. Alors, les balances, voilà, vous êtes là. Voilà, ça peut aider à travailler sur ça peut être voilà, l'idée d'axe d'amélioration si vous vous sentez concerné par ce message. Les blocages courants chez les balances sont l'indécision en amour. Voilà, la balance peut avoir du mal à prendre des décisions, surtout lorsqu'il s'agit de choix relationnels par peur de déséquilibrer l'harmonie. Tendance à éviter les conflits, vous préférez éviter les confrontations, ce qui peut mener à des frustrations accumulées et des non-dits. Conseil pratique. Méditation sur la prise de décision. Visualisez-vous en train de prendre des décisions claires et affirmées en amour. Répétez l'affirmation « Je prends des décisions avec confiance et clarté en respectant mes besoins ». Petit rituel.
Écrivez sur une feuille de papier 2 choix possibles que vous hésitez à faire. Ensuite, méditez sur chacun d'eux et notez vos sentiments. Brûlez la feuille en choisissant avec confiance celui qui vous semble le plus juste. Je pense que c'est pas mal en complément de ce pouvoir, le pouvoir du magicien que vous avez et votre intuition. Mais si ça suffit pas, effectivement, cet exercice-là, pratico-pratique, peut être pas mal. C'est bien aussi de poser les choses par écrit. Ça peut aider aussi. Hein, voilà, avec une méditation, être en conscience au moment où on se pose vraiment les bonnes questions. Si c'est par exemple en lien avec le retour de votre ex, est-ce que c'est une bonne chose pour moi que mon ex revienne? Est-ce que c'est une bonne chose qu'on reparte ensemble? Vous pouvez justement pratiquer cet exercice-là, notamment. Cette fois-ci, j'ai terminé. À très bientôt, mes amis Balance. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Douceur coton, velours et blanc flocon, n'ai-je que trop rêvé de toi? N'ai-je que trop attendu? M'aurais-tu, n'ai-je entendu? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu